10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur de retrouver Kaba cette semaine pour une nouvelle vidéo sur notre très cher Fabrica. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est un joueur qui a fait énormément le buzz cet été côté Real Madrid. On va faire un bel aperçu, hein, une belle petite analyse du joueur, donc Thiago Pitarch, qui est effectivement à l'heure actuelle en équipe première. Mais voilà, on va essayer de revenir sur toute sa trajectoire au Real Madrid, comment il a réussi à marquer des points dans la tête de Xabi Alonso. Mais pour ça, du coup, je suis avec Kaba du compte La Fabrica Madrid sur Twitter. Vous pouvez également suivre, je vous mets le lien dans le titre, son arrobase, vers sa chaîne YouTube. Il vous met énormément de vidéos sur les jeunes chaque week-end. Donc Kaba, mon frérot, comment tu vas? Salut Pablo, salut à tous. Ça va très bien. Heureux d'être là une nouvelle fois pour parler de Thiago Pitalt et pour parler de la Fabrica en général. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci encore de m'accueillir. C'est normal Kaba, et merci à toi voilà, d'être de retour ici sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Thiago Pitarch, on a titré ça. Pourquoi Thiago Pitarch peut-être la surprise côté Real Madrid cette saison? On a 4 points, on va commencer par son parcours parce qu'en fait, ce qui est sympa quand on a commencé, moi, quand j'ai commencé à regarder un peu le parcours de Thiago Pitarch, c'est que c'est un joueur qui n'a pas finalement fait toutes ses classes au Real Madrid, qui a été dans tous les gros clubs en fait de la région de Madrid avant de signer donc saison 2022 si je dis pas de bêtises, Bon, non même 2023 même, excuse-moi parce qu'il a été à Leganés avant, 2023 au Real Madrid, donc ça fait quoi? Ça fait même pas un an et demi, 2 ans maintenant c'est qu'il est sa troisième saison là, quoi. c'est sa troisième saison au Real Madrid. Mais avant ça, Kaba, tu vas un peu détailler. Oui, Il son parcours. commence, il commence donc Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, et ensuite, il vient au Real Madrid. Oui, disons que c'est un parcours quand même qui est assez atypique. Il fait ses débuts dans le centre de formation de l'Atlético Madrid en 2013, si je ne me trompe pas. Il passe par l'Atlético Madrileño, l'Atlético de Madrid aussi, les deux équipes du coup qui appartiennent à l'Atlético Madrid en tant que club. Euh, mais d'après ce que j'ai lu, d'après ce qu'on m'a dit, c'était pas un joueur qui, disons, se démarquait vraiment par rapport aux autres. Ok, C'était un jeune joueur qui avait des qualités techniques, qui montrait des choses, mais qui physiquement a toujours eu, disons, ce retard par rapport aux autres joueurs. ok, Euh, il n'a pas eu, disons, beaucoup de minutes là-bas. Il n'a pas disputé énormément de matchs en tant que titulaire. C'était un joueur, disons, de rotation, un joueur de banc. De 2013 jusqu'à 2018, il a fait ses gammes là-bas. Et c'est à ce moment-là que lui et son entourage décident que euh, il serait préférable pour lui de changer d'air, de ok, retrouver une équipe où il aura plus de minutes. Certes, une équipe d'un niveau inférieur, mais une équipe où il va pouvoir jouer régulièrement tous les week-ends, où il va pouvoir s'améliorer. Et, et d'ailleurs, par rapport à ça, une anecdote par rapport à Thiago Pitach, de ceux qui le connaissent bien, son entourage dit que c'est un joueur qui, dès son jeune âge, ses parents lui ont inculqué ça, son entourage. C'est un joueur qui regarde beaucoup de matchs, le ok, maximum de matchs en direct, ok, euh, pour, pour, euh, pour justement mieux apprendre, être un meilleur joueur de football, être plus intelligent et ce genre de choses-là. Et donc en 2018, il rejoint Retafe, qui est une équipe de la région de Madrid, comme tu l'as bien mentionné. Il va y rester 4 saisons. Et ça, Retafe, disons qu'il va avoir plus de minutes, il va avoir plus d'importance, il va jouer pas mal de matchs, il va pouvoir s'améliorer. Mais lors de sa dernière saison là-bas, tout ne se passe pas comme prévu. Il perd un peu d'importance, il joue moins. Et c'est là que, disons, le choix, un petit peu le second choix le plus important de sa carrière arrive. C'est qu'il décide de quitter Retafe en 2022 pour rejoindre une autre équipe de Madrid, Leganés. Et c'est là vraiment où Thiago Pitac, disons, il passe à un autre niveau en tant que joueur de football. Parce que ok. c'est à Leganés où il s'impose réellement. C'est à Leganés où il se fait réellement remarquer et qui devient vraiment un très bon joueur de football, disons. D'ailleurs, là, durant cette saison-là, il disputera une compétition qu'on dispute en Espagne, c'est, disons, un tournoi des régions, Ok, les différentes régions d'Espagne en catégorie 14 et U16. ok, Les régions s'affrontent, la région de Madrid, de Catalogne, l'Asturie,
l'Andalousie, tu vois, les meilleurs joueurs de Ouais, chaque ouais, région ouais, ouais, ouais. s'affrontent. Et Thiago Pitac, il fait partie de la région de Madrid, justement, il se fait remarquer, il fait des bonnes performances et c'est là qu'il attire l'attention de différentes équipes, notamment Séville, Benfica et bien évidemment le Real Madrid. Et de ce que j'ai pu lire aussi, il était tout proche de rejoindre Benfica, D'accord. Thiago Pitac. Ok. C'était presque fait. Mais comme d'habitude, le Real Madrid est apparu. Et quand le Real Madrid apparaît, on sait ce qui se passe. Hein. Donc Thiago Pitac a reçu un appel, un intérêt du Real Madrid qui a voulu le signer. Et il n'a pas hésité longtemps. Le jeune joueur, On va il a partir. décidé que c'était clair pour lui, c'était le Real Madrid qui voulait. Euh, Disons qu'il savait à quoi s'attendre en rejoignant le Real Madrid parce qu'il rejoignait une génération hyper talentueuse, comme on en a parlé la semaine dernière, la génération 2007, une génération remplie de talent, une génération où la compétition la concurrence est très rude, c'est Mhm. difficile de se faire une place, mais malgré tout ça, il n'a pas eu peur, il s'est dit que une fois que le Real Madrid t'appelle, disons, c'est pas quelque chose qui arrive deux fois dans une Bien vie, sûr. donc il décide de rejoindre le Real Madrid en 2023, il rejoint l'équipe des Robben Ilse, le U17. Il démarre là-bas. Et je me rappelle, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un tournoi, The Cup, un tournoi avec le Robben Ilse, où il a démarré en pré-saison avec le Robben Ilse. Et ma première impression, c'est que c'était un joueur qui, ça se voyait qu'il avait du ballon lorsqu'il recevait la balle, etc., mais qui manquait de physique, Ok. il lui manquait cet impact, ce genre de choses. Et comme petite anecdote, c'est aussi le premier tournoi que Johan McLean aussi a disputé, Ok. vu que les deux ont rejoint le Real Madrid en 2023. Ok. C'est là où Johan aussi avait commencé à me taper dans l'œil dans un premier temps lorsqu'il a rejoint le club. J'avais Intéressant. aussi vu des signes positifs par rapport à lui. Donc voilà, la première saison en Coupe Nilce, euh, c'est un genre de rotation qui joue des minutes par-ci par-là, qui joue quelques matchs en tant que titulaire. Et ce que je t'ai dit, il faisait des bonnes performances à gauche, à droite, mais il lui manquait cette régularité, cette constance. Répéter des performances de haut niveau tous les week-ends, il avait du mal avec ça. Deuxième saison, Ruben Ilbe, plus ou moins la même chose, même si en termes de minutes, il en dispute un petit peu plus. Donc ça, Ouais. c'était la saison dernière, hein, Ok. 2024-2025. Ok. Le Ruben Ilbe, il joue pas mal titulaire quand même s'il y a aussi quelques matchs où il est remplaçant. Mais toujours le même souci, un joueur qui apparaît, qui a du talent, qui te fait des différences par-ci, par-là, mais qui a toujours cette difficulté-là à se montrer constant, à avoir de l'impact de manière régulière. Et le changement, littéralement, ce sera en janvier 2025. C'est là où, disons, Thiago va passer dans une autre galaxie, entre guillemets, toute proportion gardée, bien évidemment. Arbeloa, avec son Komenila, il a un effectif. Il a eu pas mal de soucis de blessures cette saison-là. Il a Paul Doran, notamment, qui était un titulaire indiscutable, qui se blesse. Et et c'est là où Thiago rentre en jeu. Arbeloa, du coup, logiquement, lui, c'est dans sa philosophie, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Il décide de regarder en bas, dans les équipes plus basses, pour voir s'il y a un jeune joueur qui pourrait l'intéresser, qui pourrait, disons, compenser l'absence de Paul Doran. Et il appelle plusieurs joueurs que je ne vais pas forcément citer, Bien dont sûr. Thiago Pitac. Ok. Il le teste à l'entraînement et bah, logiquement, je trouve son profil a dû lui plaire. Ouais. Et il le fait débuter le week-end, puis il joue quelques minutes, je crois juste 10 minutes par-ci, par-là, tu vois, c'était pas beaucoup de minutes, mais voilà, il débute. Et direct, le prochain match, Arbeloa le met titulaire. Je crois que c'était contre Fuenlabrada, si je ne me trompe pas. Ou Mostoles plutôt. Ok. Mostoles, voilà. Il obtient sa première titularisation face à Mostoles. Et bim, grosse performance. Très bon match. Il marque un but, il fait deux passes décisives. Et c'est là, littéralement, ouais. Là, on s'est dit, ouais, là, c'est le début de quelque chose pour Thiago Pitac. Ça, Parce c'est que cool. moi, je l'avais jamais vu à un niveau comme ça, sincèrement. Justement, est-ce que le fait d'avoir intégré un groupe, un collectif, une équipe qui tourne bien depuis des années avec un coach qui a une philosophie bien marquée, C'est est-ce que clair. ça, en fait, est-ce que ça n'a pas matché, en fait, comme quoi, encore une fois, le football, en fait, c'est surtout des contextes. C'est pas les gamins ou les joueurs, ou c'est surtout les contextes, en fait, dans lesquels tu Je suis rentres. totalement d'accord. Je pense que oui, ça a été clé pour lui d'être dans un contexte déjà, non seulement où il y a des très bons joueurs à ses côtés, mais aussi où il sent qu'il a la confiance du coach. Parce qu'un coach qui, dès son deuxième match avec l'équipe, n'hésite pas à le titulariser, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et en tant que jeune joueur, on sait très bien à quel point c'est important de sentir la confiance et de sentir qu'un coach croit vraiment en toi. Bien Et sûr. oui, franchement, là, ça a été, disons, le match qui a vraiment lancé Thiago Pitac dans Bien sûr. son aventure au Real Madrid.
c'est là où vraiment il a explosé ce jour-là. Et depuis ce jour, bah, il n'a plus jamais quitté le 11 de départ du Rubenilla, bien sûr. où il a disputé toute la seconde partie de saison avec eux, étant un joueur important. Il a même bah, il a joué notamment en Copa des Campeones, des matchs en Copa del Rey. C'est-à-dire que c'était un titulaire, quoi. C'était plus ce joueur-là qui jouait par-ci par-là avec le Rubenil B. C'était devenu littéralement un joueur important. Donc, c'est déjà la première étape importante pour lui dans son aventure au Real Madrid. C'est là où vraiment il a passé un cap, ce cap important pour moi que pas mal de joueurs passent lorsqu'ils sont avec Arbeloa. C'est fou, hein, parce que Diego Aguado, Ouais, c'était la ouais, même ouais, chose. bah oui, bah oui. Il y a pas mal de joueurs qui, dès qu'ils passent qu'ils ont des minutes, ils jouent avec Arbeloa, bah, ils ont une Arbeloa, transformation. le magicien de la Fabrica. Ouais, franchement. Donc oui, c'est là où Thiago Pitac, du coup, bah, il a disputé la deuxième saison la deuxième partie de saison avec le Rubenilla. Très bonne saison, franchement, dans l'ensemble du coup. Et on arrive à l'été. Et Arbeloa, une fois de plus, le monde qui lui fait confiance, puisque notamment c'est censé être un joueur du Rubenilla. Mhm. Mais Arbeloa décide de le prendre avec lui pour la pré-saison avec le Ok, Castilla. ok, ok. Décide de lui faire confiance, de lui dire Ok. oui, Thiago, tu m'as plu lors de ta deuxième partie de saison avec moi, j'ai bien aimé ce que tu m'as montré. Donc, je te prends avec moi au Castilla, je veux voir ce que tu as dans le ventre, je te Folie. vois voilà, dans un contexte encore plus exigeant et on va voir ce que tu me réserves, quoi. Je sais que tu peux le faire, donc allez, montre-moi ce que tu as Et dans le le- ventre. Et donc, voilà, il commence la pré-saison avec le Castilla et une fois de plus, bah, il explose, disons. Franchement, son début contre Marbella, moi, il m'a impressionné. J'avais d'ailleurs fait un tweet dessus. Ok, Euh, ce qui m'a marqué surtout avec lui ce jour-là, c'était qu'il a eu cette personnalité, tu vois. ok. Il vient avec le Castilla, c'est un début. Logiquement, tu es stressé, Ouais, tu es nerveux, tu joues le plus simple possible, tu tentes pas des choses. Mais lui, non, au contraire. Il n'hésitait pas à décrocher, à venir prendre la balle, à s'occuper de la première relance, à faire jouer l'équipe, à être ce connecteur, ce liant dans différentes zones du terrain, à prendre ses responsabilités tout simplement, tu vois. Et moi, c'est quelque chose de très important. Je suis un jeune joueur. Quand tu es dans un contexte même s'il est plus exigeant, d'avoir cette prise de responsabilité, d'avoir cette audace de tenter des choses. Évidemment, il a fait des erreurs, il a raté des passes, bien sûr. mais au moins il assume, il prend ses responsabilités, il ne se cache pas. Et je pense que ça, Arbeloa, c'est primordial pour lui. Pour lui, c'est important que ces jeunes joueurs montrent des choses, qu'ils ne se cachent pas, quoi. Quitte à faire des erreurs, mais au moins Ouais, ouais, il préfère ça cette mentalité, qu'ils aient cette personnalité sur le terrain. sur le Donc, terrain. quand Bella, il explose littéralement et il dispute les 90 minutes. Si je ne me trompe pas, c'était le seul joueur ce jour-là qui avait disputé 90 minutes, Ok. ce qui n'est pas rien quand même. Lors... Le, désolé, je te coupe, mais le Castilla commence forcément sa pré-saison avant le Real parce que le Real est en Coupe du Monde des clubs. La pré-saison du Castilla, elle commence quand exactement? Ouf, j'ai plus la date exacte. Et on est sur la fin juillet, non? Oui, c'est fin juillet, Ouais, par donc en fait, il commence déjà à s'entraîner avec le Castilla à ce moment-là. oui. Et c'est après que vient le Real Madrid, on va y revenir plus longuement. Parce on parle de Thiago Pitarch, on n'a pas dit le plus important. Espagnol-marocain, milieu de terrain, à la base c'est un 8 mais Oui. capacité à quoi? À jouer aussi 6 un peu plus en retrait, vu que Il de ce que peut tu me dis. jouer 6, il peut jouer 8, il peut même jouer 10. Ok. Voilà. Un profil donc petit, centre de gravité bas, très technique, euh, Exactement. vision de jeu, etc. Comme, je sais pas, on va pas commencer à faire des comparaisons, mais si, vas-y, fais une comparaison par On rapport. reviendra dessus de toute façon dans son profil Ok. en global lorsqu'on parlera de son style de jeu, tout ça. Mais quand on disait Kaba que c'était l'analyse la plus complète en titre de Thiago Pitard, je pense que personne jusqu'ici a raconté ce que tu as raconté et sait à quel point ça a été compliqué en fait pour le joueur. Parce qu'en fait, on vend le truc aujourd'hui. Ouais, la pépite du Real Madrid, je sais pas quoi, truc. Mais en fait, quand tu regardes le parcours, tout ce que tu nous racontes, C'est ça. on ne sait pas Il en fait. n'était pas destiné à arriver Que- là. Parce que moi, la dinguerie dans tout ça, en fait, moi, la dinguerie dans tout ça, Kaba, c'est qu'au départ, tu me dis en fait que limite l'Atlético de Madrid, c'est pas va le virer, mais genre, Oui, non, ouais, c'était il est pas un technique, etc. Mais il a, c'était pas un talent différentiel quoi, quand il était voilà. à l'Atlético, quoi. Et qu'aujourd'hui, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, en fait. C'est ça la dinguerie. C'est la Il arrive au Real Madrid, il n'était pas l'un des meilleurs de sa génération lorsqu'il rejoint le club, hein. Loin de là. Et ça, c'est hyper important, ça. Eh Ça, oui, c'est tu avais hyper beaucoup important. de joueurs devant lui. Pour moi, c'est ce qui est impressionnant avec lui. C'est que et surtout, ça a été soudain, quoi. Ça a été Ouais. dès la deuxième partie de saison avec le Rubenilla. Arbeloa, Bim. encore Eh une oui, fois, encore une Arbeloa. fois. Eh oui, on le répétera toujours, mais c'est pas un hasard. Et du coup, ouais, ça a été vraiment soudain. Son explosion a été impressionnante, tu vois. C'est d'un coup.
c'est pas quelque chose qui s'est fait, disons, en 2 ans ou 3 ans. Là, c'est vraiment à partir de janvier 2025. Et là, regarde, aujourd'hui, il est en dynamique de l'équipe première. Donc, Dinguerie. oui, mais son parcours n'a pas été facile, loin de là. C'est un joueur qui a dû se battre, qui a dû passer par des moments difficiles. Et je pense que ça l'a forgé aussi mentalement. Bien sûr. Parce qu'on le Ah, sent chez lui, c'est un joueur qui travaille. Et pour moi, c'est important aussi parce que c'est pas un joueur qui, disons, dès le début, a été un super talent, du coup, qui a pu se reposer sur ses lauriers, qui a pu se reposer sur son talent. Non, c'est un joueur qui sait qu'il a du talent, mais qui a dû travailler. Qui a dû travailler pour arriver là où il est. Et ça se ressent toujours dans son profil de jeu actuellement. Parce bien que sûr. c'est un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe. C'est un joueur qui court, qui fait les efforts. Bien C'est sûr. pas un joueur qui, disons, c'est pas le fameux joueur technique qui ne fait pas les efforts sans ballon Oui, la défensivement, star de qui l'équipe, en gros. se repose, quoi. Voilà, c'est pas, non. Et donc, oui, c'est ce qui est impressionnant avec lui. Et la pré-saison, deuxième match aussi, contre le Racing Ferrol avec le Castilla, une fois de plus titulaire, il dispute à nouveau les 90 minutes. Et voilà. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est le football. Il faut avoir de la chance aussi. Il faut savoir saisir les opportunités, être là au bon moment. Parce qu'au départ, lorsque Xabi décide de faire appel à lui, c'était pas ce qui était prévu de base. De base, c'était de faire appel à Manuel Angel, le capitaine du Exact. Castilla, qui a plus d'expérience, qui a Exact. beaucoup plus de vécu au Castilla. Mais il a eu un problème physique qui l'a empêché d'être là. Il a raté Et le train. et voilà, il a raté le train à ce moment-là. Et Xabi a demandé sur moi, Arbeloa, quel autre joueur en milieu de terrain tu me conseilles qui pourrait être ce profil-là, disons que je recherche en équipe première, ce profil de joueur technique capable de recevoir le ballon, faire jouer, contrôler le rythme, etc. Je pense que Arbeloa a dû le suggérer le nom de Thiago Pitax, qui a réalisé un début de pré-saison impressionnant avec le Castilla. Et c'est là où son opportunité est venue avec l'équipe première et tout s'est fait rapidement. Une fois de plus, il semble que à Xabi Alonso aussi, il l'a beaucoup plu lors des entraînements, etc. Donc, il a d'ailleurs même dit en conférence de presse. Ouais, Il, je te laisse. il a dit quoi? Il a dit quoi en conférence de presse? Je crois qu'il a dû dire, il a dit que c'est un joueur qui, dès les premiers entraînements, Thiago l'a beaucoup plu, genre, tu vois. Il a Et dû ça, impressionner direct, cette c'est ça. personnalité dont on parle, le fait d'avoir charbonné pour arriver là où il en est. Donc, du Et coup, sa capacité. là, aujourd'hui, il a son opportunité avec là, il l'a saisi et tu vois, c'est C'est la ça. détermination. Il a dit, parce que qu'un coach comme Xabi Alonso dise qu'il a immédiatement Bien bien sûr, aimé dès le bien départ, sûr. un jeune joueur, Et ça ça veut veut dire dire que que le ça gamin, il peut n'était autre pas chose. timide. Il n'était C'est pas ça. timide face au Mbappé, face au Tchouaméni, face à tout ça. Totalement, totalement. Et c'est important. Et c'est Ex- important. Encore plus au Real Madrid, c'est C'est hyper ce que je te important. disais, c'est ce que je te disais avec le Castilla, dès ses débuts, il Bien n'a sûr, pas eu bien peur. sûr, bien sûr, Il s'est montré une bien sûr. personnalité, une personnalité. En fait, C'est en important. fait, je pense que même lui, il était dans cette ascension et même que du positif depuis qu'il avait intégré l'équipe d'Arbeloa. Le fait de rejoindre le Castilla d'Arbeloa avec Arbeloa, du coup, il se libère et Oui. il explose tout. Et derrière, Xabi Alonso, c'est un peu enfin, c'est la même mentalité La avec continuité, Arbeloa, disons, tu un vois. peu. C'est ça, oui. Donc forcément, lui se dit aussi, ma mentalité, ma façon d'être, ma détermination, je vais tout donner et il explose. Et du coup, il y a tu parlais des entraînements, etc. Mais il y a ce premier match d'entraînement dont on n'a pas accès, nous, presse et autres spectateurs. Il y a un match d'entraînement hein, contre Leganés à la Ciudad Real Madrid. Le terrain, je crois que c'est le terrain 7 quand il joue ou un truc comme ça. C'est un terrain. Bref, Totalement, oui. donc voilà. Euh, et, euh, et le Real Madrid gagne 4-1. Le Real Madrid gagne 4-1. Thiago Pitart joue la deuxième mi-temps ou joue Oui. titulaire. Il joue la deuxième mi-temps. Je dans les mi-temps, oui, si je ne me Il trompe pas. impressionne Xabi Alonso. Il marque un beau But, but apparemment. bon but, apparemment, oui. Et c'est là où en fait Xabi Alonso dit OK, Ce gamin, il a vraiment quelque chose voilà, en lui. Et, et oui, pour moi déjà, ça aussi, c'est important pour moi. Tu es un jeune joueur, directement, tu joues un match d'entraînement, même si ça reste qu'un match d'entraînement, direct, tu te fais remarquer. Tu marques un but, et il le dit aussi moi, de ce qu'on m'a dit, il avait fait un bon match au-delà du but. OK, Il s'est montré, il a été très, très, très bon sans ballon, etc. Toujours cette intensité, cette énergie, cette OK. activité au milieu de terrain. Et donc, ouais, il marque, il se fait remarquer, quoi. Donc, une fois de plus, c'est un joueur qui, quand il a les opportunités, il les saisit. Il est là. Tout comme lors de sa première titularisation avec le Rubenilla, où il a marqué un but et il a fait 2 passes décisives. Là, pour son premier, disons, match, entre guillemets, avec l'équipe première, il se montre une fois de plus. Et, et donc, oui, voilà, c'est tout ce qu'on a raconté. C'est un joueur qui a de la personnalité. C'est un joueur qui a du talent, qui a beaucoup de qualité. Mais pour moi, c'est limite autant important que le talent, la personnalité. Bien Parce que sûr, tu peux être hyper talentueux, bien sûr. mais une fois que tu es dans un contexte plus exigeant,
comme le Real Madrid, on le sait, tu peux être intimidé en étant un jeune joueur. Totalement. Et ne pas montrer l'étendue de ton talent. Mais c'est la personnalité, la mentalité qui différencie vraiment les super talents des bons jeunes joueurs, tu vois. Et Totalement. Thiago Pikachu, il a cette mentalité, il a cette personnalité-là. Donc, voilà. Et du coup, derrière, Xabi Alonso lui fait confiance, l'intègre dans la dynamique de l'équipe première. Il s'entraîne, il part donc en Autriche pour le seul match amical de la pré-saison Ouais. avec l'équipe première. Et je crois que derrière, il enchaîne en fait. Il est à chaque fois dans le groupe. Oui, il a trois dans le groupe. Juste Ouais, après tous les les matchs, trois, là, les trois il a premiers matchs. il a Les fait trois, les trois premiers matchs de Liga, du coup, il est dans le groupe et il est là. Euh, c'est vraiment ce match de Leganés qui a fait comprendre à Xabi Alonso, ok, lui, je le garde? Ou il y a... Moi, je pense que c'est un tout. C'est ce qu'il a montré à l'entraînement et c'est aussi ce qu'il a montré lors de ce match-là contre les Ganes. Moi, je pense que c'est un tout. Parce que l'important, c'est de ça. C'est pas de l'impressionner un jour à l'entraînement, un seul jour. Non, c'est de l'impressionner régulièrement lors des différents entraînements. Parce que je pense que si Xabi Alonso, certes, on peut dire que l'absence de Kamavinga a beaucoup joué là-dessus, c'est Bien logique. sûr. Bien sûr. Mais Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais s'il a décidé de le garder jusqu'à maintenant en dynamique de l'équipe première, c'est que le jeune joueur lui donne satisfaction, tout simplement. Parce que sinon, il l'aurait fait, Bien disons, sûr. il l'aurait laissé redescendre rapidement avec le Castilla. S'il ne l'avait pas donné satisfaction, il aurait testé un autre jeune joueur ou je ne sais quoi, tu vois. C'est que quand même, il voit des choses chez ce gamin-là qui l'interpelle, qui l'aime, qui l'apprécie. Et je pense aussi que c'est important qu'il ait été en dynamique de l'équipe première pour améliorer pas mal de choses, pour être un meilleur footballeur, on le sait. S'entraîner avec les meilleurs, bah, ça te pousse à être un meilleur footballeur, tout simplement. Donc, je pense que Xabi Alonso l'apprécie vraiment. Après, il y a pas mal de gens qui disent pourquoi, s'il l'apprécie tant que ça, pourquoi il n'a pas donné de minutes, etc. Il faut savoir que c'est un début de saison, c'est un nouveau cycle. Xabi, il vient d'arriver, il Il veut faut qu'il d'abord sorte ses pièces fixes déjà et après on verra la dynamique du groupe. voilà, Ah oui, complètement. logique, hein, il va pas, il prend son temps. Déjà, Ah oui, l'important, c'est que son effectif soit prêt, bien son sûr. équipe soit la meilleure possible. Donc, il aligne forcément les meilleurs joueurs. Mais je pense que ça viendra. Je suis persuadé qu'il finira par lui donner des minutes en match officiel. Ok. Du coup, on va parler un peu plus de son style de jeu en profondeur. T'as parlé de beaucoup de force, détermination, qualité technique, détermination, etc., etc. Mais quelles sont ses faiblesses finalement? Voilà, pour ses faiblesses, moi, je dirais que dans un premier temps, c'est un jeune joueur qui, euh, parfois, est, disons, comme on a parlé de personnalité, de prise, d'audace, tout ça, mais parfois, je pense il doit améliorer sa prise de décision. C'est-à-dire que euh, mieux mesurer dans quelle zone du terrain prendre de tel ou tel risque, tu vois. Notamment, tu reçois sous pression dans une zone du terrain où tu es proche de ton but adverse, de ton but, ton propre but. Euh, Parfois, il a tendance à tenter des gestes compliqués, à se compliquer la vie, des dribbles qui ne sont pas forcément nécessaires, des touches inutiles. Donc, je pense que dans un premier temps, il doit améliorer ça, sa prise de décision. Euh, Parfois, il doit se simplifier un petit peu plus la tâche. C'est-à-dire jouer plus simplement, ne pas toujours vouloir faire le geste en trop, toujours la touche en trop, le dribble en trop. Et aussi, je dirais qu'il doit améliorer son excès d'agressivité. Parce que j'ai dit, Ok. c'est un joueur qui est très intense, Ok. très physique. Intéressant. Parfois, il se dissipe un petit peu trop. D'accord. Euh, Être un petit peu plus structuré, disons. Après. Voilà, plus cadré, plus structuré. Et dans un dernier temps, qu'est-ce que je dirais? Je pense que c'est un jeune joueur, hein, il peut toujours améliorer même ses forces, il peut toujours les renforcer encore plus. Mais ces deux points-là, pour moi, c'est les plus essentiels. D'accord. Euh, Améliorer sa prise de décision et être un petit peu plus structuré positionnellement parlant. Et, Intéressant. et avoir aussi si physiquement il continue à évoluer, même si Ouais, bien physiquement, sûr, je forcément. dis, c'est un joueur qui, tu le vois comme ça, tu as l'impression il est, mais non, physiquement il est là. Hein. Costaud. Et ses cuisses, tu vois, ses mollets, franchement, moi, ça m'a impressionné. Hein. Et je pense que c'est un truc aussi qui a son avantage en équipe première. Parce que c'est pas, disons, ce profil de milieu de terrain espagnol qui est tout frêle, etc. Non, lui, il a du moteur, il a de l'énergie. Bien sûr. Il- Comme je t'avais dit en pré-saison avec le Castilla, il joue 2 matchs entiers lors des 2 premiers matchs, ce qui est très rare en C'est pré-saison. rare. Surtout Normalement, quand les t'es coachs, premier, bah ouais. ils repartissent les minutes, tu vois. Donc, c'est un joueur qui a de l'énergie, qui a du moteur, qui est un carburant et qui travaille beaucoup, comme je t'ai dit. Mais ouais, c'est deux choses-là, majoritairement, qui doivent améliorer selon moi. Ça, Est-ce que pour toi, c'est surprenant qu'il assume autant aujourd'hui? aujourd'hui, Au regard de ces 6 mois là, 6 derniers mois, et qu'aujourd'hui, c'est quand même surprenant, genre, c'est qu'il sûr. assume au Castilla et qu'il assume avec Léa. Ou Quand même, ouais. c'est quand même surprenant parce que c'est soudain, quoi. C'est un truc qui Ouais. arrive.
en Ouais. peu de temps. C'est pas un jeune joueur que tu as vu, disons, depuis des années et que tu te dis, ouais, lui, c'est un super talent, il va exploser, etc. Non, moi, je m'y attendais pas. Je vais être totalement honnête avec vous. Hein. C'est pas Thiago Pitars, quand je l'ai vu, je me suis pas dit, oui, lui, un jour, il va avoir une Ouais, ouais, ouais. Hmm. première. Non. D'ailleurs, même, je m'attendais même pas à le voir, même avec le Castillan en pré-saison. Même s'il avait fait une très bonne deuxième partie de saison, tu vois. Je me disais qu'il y avait beaucoup de concurrence au milieu de terrain, etc. Ok. Qu'il allait avoir mal et tout. Ok. Mais ouais, franchement, moi, Il t'a surpris avec le Castilla même. il m'a surpris. Il m'a surpris. Intéressant. Clairement. Et si t'avais, et si, bon, dernière petite question, mais si t'avais un comparatif joueur aujourd'hui dans le football actuel, auquel tu pourrais comparer du coup Thiago Pittarch, Moi, il me fait un peu penser à Vitinha. Il me fait ouais. un peu penser à Pour Vitinha. de vrai, donc c'est pas du fake, tout ce qu'on a Non, vu. il me fait un peu penser à Vitinha dans comment il reçoit le ballon, dans ses capacités techniques à contrôler le jeu, etc. Et j'ai aussi mentionné un peu Pedri dans cette aisance technique dans les petits espaces et cette capacité aussi disons, arriver dans la surface adverse, à se montrer décisif par le but, etc. Ne pas simplement être un joueur qui contrôle. Et parce que c'est un joueur qui, selon moi, est assez complet quand même. Thiago, c'est pas uniquement ce joueur qui va avoir de l'influence dans la première zone du terrain, à la relance pour recevoir, pour contrôler, pour distribuer. Il est aussi capable de se projeter vers l'avant, de faire des bonnes courses, comme Xabi Alonso l'avait d'ailleurs dit. Parce que je pense que quand les Ghanais, si je ne me trompe pas, ils marquent comme ça, en se projetant en attaque et ils marquent un beau but apparemment. Donc oui, je dirais Vitinha, un peu de Pedri. Voilà. Et un peu de Kovacic aussi. Kovacic Ok. dans cette capacité à casser les lignes en portant le ballon, tu vois. Moteur. Un joueur Moteur. très agressif avec ballon qui a cette Moteur. capacité à gratter beaucoup de mètres avec ballon. Donc voilà, globalement. Ok, Encore une fois, on parle de profil, on ne parle pas bien de... sûr, bien sûr, Mais je préfère le préciser quand même. Au bien cas où. sûr. Bah écoute, Kaba, je pense qu'on a été complet ou il y a encore des choses qu'on n'a pas dit? Moi, je pense que ça va, on a fait le tour là et je pense que ça va être intéressant de suivre sa trajectoire. Et une chose à mentionner, c'est que il a été avec l'Espagne U20 il y a quelques jours là. Ok, Il faut savoir que l'Espagne et le Maroc se battaient pour lui, mais ok. pour l'instant, il semble avoir décidé de représenter l'Espagne. Il a disputé les deux matchs amicaux avec l'Espagne U20 contre la France. À Clairefontaine, si je ne me trompe pas, ils ont disputé les deux matchs. Donc voilà. T'as pu voir les matchs? Non, ils n'étaient pas diffusés les Pas matchs. diffusé. Donc oui, je voulais noter ça. Putain, c'est dommage, si j'avais su, j'y serais allé. Ouais, bah, ouais. J'ai oublié de te le dire, c'est vrai. Si tu me l'avais dit, j'y serais allé. Bon, c'est pas grave, mais ouais, c'est bon, ouais, intéressant, intéressant. Bon, on va suivre la trajectoire du gamin, Ouais. voir ce qui va se passer avec lui. Je pense que le fait de s'entraîner avec Léa, tout ça, rentrer Ah, dans la dynamique pour de vrai, ça va lui faire du bien. clairement. Et à voir si à un moment donné, vers novembre, décembre, quand le Real a enclenché la machine, que tout est carré, que là, tu commences à l'intégrer progressivement dans le truc, tu vois. Ouais. De toute façon, faut avoir de la patience avec les Bien jeunes sûr, joueurs aussi. Hein. forcément. Faut pas tout de suite les jeter dans le feu. Et Parce que Xavi, il le sait. pour Hein. faire un comparatif, en réalité, Gonzalo, Ouais. on le jette au charbon parce qu'en fait, il y a Il y a l'opportunité la pour nécessité lui, aussi, la c'est ça. nécessité de devoir aller chercher un attaquant comme ça, etc. Mais regarde aujourd'hui finalement. Et surtout, n'oublions pas que Gonzalo, quand même, il est bien plus expérimenté que Thiago. C'est pas le même âge. Mais Voilà. malgré tout, Kaba, regarde maintenant ce qui se passe avec Gonzalo. T'as l'impression que vraiment, là, du coup, c'est une nouvelle saison, c'est mollo-mollo parce que ça Ah, reste mais jeune oui. et qu'il faut faire attention, tu vois. Le Pas comme ça. Madrid, c'est ça. Hein. C'est jamais facile de se faire une place. C'est jamais facile d'avoir des minutes. Gonzalo va devoir se battre comme tous les joueurs de l'effectif. Hein. Je suis persuadé qu'il aura des minutes, mais c'est comme ça. Au Real Madrid, il faut savoir attendre son heure, il faut savoir attendre ses minutes et profiter des minutes que tu auras. C'est ça. Donc, je pense que Thiago aussi, il en est conscient. Déjà, c'est déjà comment dire, une très bonne chose pour lui, le fait qu'il ait été autant de temps en dynamique de l'équipe première, qu'il ait pu s'entraîner avec eux, qu'il ait beaucoup appris, qu'il ait disputé des matchs, même si ce n'était pas des matchs officiels. C'est déjà une expérience incroyable pour un joueur de cet âge-là et pour un joueur qui, disons, rappelons-le, a crevé l'écran Bien sûr. derrière, quoi. Donc, je pense il faut aussi lui laisser le temps de digérer tout ça et je pense que Xabi en est conscient et Bien qu'il sûr. va gérer les choses bien. Bien sûr. Bah écoute, Kaba, merci à toi pour cette nouvelle vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. En description, vous avez plein de liens pour nous soutenir la chaîne et nous permettre de continuer à faire ce genre de contenu exceptionnel. Parce que moi, c'est vraiment le contenu que je kiffe le plus faire, finalement. Parler de tout, en fait, dans le Real Madrid. Il n'y a pas que l'équipe A, il y a aussi les jeunes. Et le Castilla a une place très importante au Real Madrid dans la philosophie des Madridistas. Donc, merci à toi, Kaba,
sur cette chaîne de retour. On se retrouve les amis, donc regardez bien cette vidéo, kiffez. La semaine prochaine, vous aurez un autre contenu. On a déjà une petite liste de plusieurs contenus à suivre côté La Fabrica. Kaba, je te dis à dans une semaine. Oui, Pablo. Bah, merci Pablo encore. Ça a été un plaisir une fois de plus, juste de dire aux gens de partager la vidéo si ça les a Ouais, plu, bien sûr. de la diffuser un maximum pour que les gens sachent vraiment euh, quel type de joueur et quel profil vraiment a Thiago. Parce que nous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve, pour parler Bien sûr. de pitch, joyeux, etc. On est là pour faire une analyse globale, pour parler de faits, pour parler de ses qualités, mais aussi de ses défauts, pour vous faire pour que vous ayez une vision globale. Et donc voilà, juste vous dire ça. Et si vous avez aussi des suggestions, des idées de vidéos, Bien n'hésitez sûr. pas à le mettre dans Complètement. les commentaires. Donc, Complètement. Dites en commentaire si vous avez des suggestions, des sujets, des profils de joueurs que vous aimeriez connaître un peu plus davantage de. Là, on est les gars, on a un expert hein, sur la chaîne YouTube Journal du Real. Donc si vraiment vous avez des questions, des sujets, c'est maintenant qu'il faut demander. Kaba, merci encore. merci à toi, Pablo. Et du coup, bah, à la semaine prochaine. À la semaine- Ciao. Ciao.